Ça tombe à pic vu qu'elle aimerait bien un petit peu refaire sa vie quoi. Et j'ai hâte de chialer toute ma famille. Mon ref, je t'ai rien demandé. Est-ce que je te dis que tu pues de la gueule le matin? Non, j'aurais pu le faire, j'aurais dû peut-être. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des livres que j'ai envie de sortir de ma pile à lire pour la saison du printemps. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire quel livre vous êtes sûr que je vais sortir dans cette vidéo. Si vous avez déjà une idée, dites-le moi, comme ça on va voir. C'est vous et moi on se connaît bien finalement. Le premier livre que j'attrape, et d'ailleurs c'est le seul graphique, j'en lis j'avoue de moins en moins, mais en fait je suis 2 ou 3 séries et du coup à chaque fois j'attends que les tomes sortent. Là pour le coup c'est une nouvelle série, alors je sais pas si c'est le premier tome. J'avais reçu Les combats invisibles aux éditions K Factory de Taous Merekachi Machi et Karim Alian. Désolée si j'ai décortiqué, si j'ai assuré les noms. Dans cette histoire, on va suivre une jeune collégienne qui s'appelle Océane et qui malheureusement subit ce que encore beaucoup subissent, des moqueries sur sa manière d'être, sur sa tenue, etc. Elle reçoit également des messages sous ses publications Instagram, enfin réseaux sociaux, je dis Instagram, mais voilà. Et un jour, elle va tomber sur une conversation WhatsApp où on l'a intégrée. C'est ce que 3 ou 4 collégiens ont fait de son école et ils ont créé cette conversation pour noter les filles. Avec l'aide de ses copines, elles vont décider de pas se laisser faire et on va démarrer cette histoire comme ça. J'ai hâte de le lire parce que c'est un sujet que beaucoup, comme je le disais, ont subi. Ça a été également mon cas, ces fameuses conversations ou alors ces papiers qu'on te fait passer et où on note ce qui va ou ce qui va pas chez toi. Mon ref, je t'ai rien demandé. Est-ce que je te dis que tu pues de la gueule le matin? Non, j'aurais pu le faire, j'aurais dû peut-être. Si vous voulez un petit aperçu du coup du style graphique, voici, on va peut-être pas montrer les dernières pages. C'est un dessin assez rond, assez doux. Après le webtoon c'est souvent comme ça pour le coup. Mais en tout cas, voici pour celui-ci. Ensuite, j'aimerais bien lire La librairie de Morisaki de Satoshi Yagishiwa et c'est aux éditions Hauteville. Ici on a une jeune protagoniste qui est un petit peu à un tournant de sa vie puisque l'homme qu'elle aime a décidé de se fiancer avec la femme qu'il a choisie, donc il va lui annoncer ça. Sauf que le truc c'est qu'elle le croise tout le temps au travail, elle va décider de démissionner et de déménager. Radical. Elle va recevoir un appel de son oncle, il lui propose de venir l'aider dans la librairie qu'il tient et elle va donc accepter cette proposition. Ça tombe à pic vu qu'elle aimerait bien un petit peu refaire sa vie quoi, et c'est petit à petit du coup qu'elle va découvrir un tout nouveau langage. Voici pour ce livre, je sais pas si certains l'ont lu, il est pas très long, je me dis que je peux facilement le caler. Ensuite j'ai toujours pas lu le dernier Emma Green, il s'agit de Ce qui nous rend vivants, c'est aux éditions Addictive. Je vais pas relire le résumé parce que là je le vois quand même beaucoup tourner. On est juste dans un univers médical, enfin on est dans un univers médical avec un peu la trope du personnage féminin qui retrouve son ancien meilleur ami mais aussi un rival, donc on a un petit peu les deux. Et de ce que je me souviens, Cléo est une jeune femme qui a eu cette vocation notamment pour, en fait en soignant les autres, elle espère pouvoir se soigner elle-même. C'est ce que je me souviens principalement du résumé de ce livre. Si vous avez envie d'en savoir plus, je sais c'est un peu chiant parce que je fais pas trop l'effort, mais je vous conseille juste d'aller taper, de googliser ça et Google vous dira tout. Je fais ça exprès pour pouvoir un petit peu m'y plonger avec un peu moins d'attente. Ensuite je voulais présenter dans mon book haul de cet hiver, il s'agit de King of Scots pardon, de Livestone aux éditions BMR. J'aime énormément cette couverture. Pour le coup ici donc on va être en Écosse et je vais vous lire le résumé parce que je suis en train d'avoir un trou de mémoire de l'enfer. Au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Aiden Stuart Ier est à un tournant de son règne, confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier. Aiden cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Hailey, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du Palais Royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aedan, lui qui fut son babysitter le temps d'un été sur Skye. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Hailey ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait, une intimité naît, les défenses s'effondrent et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle. S'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots qui mettraient en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. À vous, il donne envie. J'ai hâte de lire autre chose de Livestone que Witch and God, mais je pense vraiment que là on a un combo gagnant. Ensuite, j'ai pas mal avancé dans la saga ACOTAR et je me dis que du coup je peux en démarrer une autre en parallèle
parallèle et il s'agit de Shades of Magic. Oui, j'ai toujours pas le 2, c'est le 2 que je dois acheter et c'est le 2 que je voudrais lire ainsi que le 3 pour ce printemps. Donc pour vous résumer, donc c'est écrit d'abord par V.E. Schwab et en France c'est publié aux éditions Lumen. On va avoir Kel qui est le dernier magicien de sang. Les magiciens de sang sont des magiciens qui sont capables de voyager d'un monde à l'autre et des mondes il y en a 4. Il y a le Londres rouge, le Londres gris, le Londres noir et le Londres blanc. Chacun a ses particularités niveau magie, comme le gris, il n'y en a pas du tout. Et le Londres noir est très dangereux puisque vraiment la magie là-bas est dévastatrice. Et depuis que cette magie s'est propagée comme ça là-bas, il est interdit de faire voyager des objets, surtout là-bas. Kel va décider que non, lui il a quand même envie de le faire et il veut surtout défier sa famille, qui est la famille royale, qu'il a pourtant adoptée. Il va prendre avec lui un objet, là pour le coup ce sera une pierre, et il va l'emmener dans le monde gris, sauf qu'une jeune fille va passer par là et va lui subtiliser. Bien madame. Et c'est de là que démarre le compte à rebours. Je vous en dis pas plus sur mon appréciation, mais parce que je crois que je l'ai pas encore mis dans mon dernier point lecture, je ne sais plus. Mais voilà, en ce moment je suis à fond les balles dans l'univers de V.E. Schwab. Ensuite, j'ai envie de continuer la saga de Rebelle Université de Alfreda et Alicia Garnier aux éditions Hugo Roman. Je vous en ai déjà parlé dans l'update de janvier, j'ai lu le premier tome et donc on va tout simplement, on a en gros une université donc qui s'appelle Rebelle Université. Ça va tourner autour de l'équipe de hockey. C'est pas trop centré sur le hockey, c'est vraiment centré sur la romance pour le coup et on va avoir à chaque fois un joueur qui lui va faire une rencontre, etc. Pour le 2, exprès comme pour la Emma Green, je ne relis pas le résumé pour me laisser vraiment submergée dans cette lecture parce que c'est ce que j'ai fait pour le tome 1. Je me souvenais plus qu'on avait en thème central le body positive et justement du coup ça a été une très bonne découverte. Donc j'espère que ça fera pareil avec ce tome 2, à savoir que vous pouvez les lire indépendamment, pas besoin d'avoir lu les autres pour comprendre ou celui qui a été publié avant, mais je suis psychorigide, je fais dans l'ordre. Ensuite celui-ci fait partie d'une lecture commune, il s'agit du Succès du malheur de Jessica Hailey aux éditions Nisha, etc. C'est l'autrice qui me l'a envoyé, j'avoue que j'ai envie de me la péter grave. On va faire encore une fois un Joker? Non, mais c'est que je vais vous le lire. Ella Haver a tout fait pour oublier son ex qui l'a jeté comme une vieille chaussette du jour au lendemain. C'est appréciable, c'est ironique hein. Mais Dieu que c'est difficile de passer à autre chose. Parallèlement, pour décrocher le job de ses rêves dans la maison d'édition qu'elle adore, pas d'autre solution que de trouver le manuscrit que son boss attend. Elle est vraiment au bout du rouleau. Pour ne pas sombrer, elle décide de se vider la tête le temps d'une soirée en rejoignant ses meilleurs amis dans son pub préféré. Au comptoir, elle fait la rencontre d'un homme particulièrement canon qui arbore un tatouage identique au sien. Mais cette rencontre est loin d'être un succès. Bien au contraire, le beau et ténébreux jeune homme s'enfuit, rejetant ses avances en lui hurlant dessus. Pourtant, elle le recroisera bien plus vite que prévu. Hasard, coup de destin, et s'ils représentaient l'un pour l'autre, bien plus qu'une chance d'oublier leurs démons du passé. Trigger warning, on va parler de violence mentale ainsi que physique et d'abus. Au moins tout le monde est au courant. Et j'ai hâte de chialer toute ma famille. Le dernier livre que j'ai envie de sortir pour ce printemps, c'est un Colleen Hoover. J'en ressors un petit peu à chaque saison et pour le coup là j'ai envie de lire November 9. Ils ont refait la couverture, elles sont vraiment super belles. Pour le coup celui-là j'avais pu le prendre au Festival New Romance. On démarre l'histoire en fait où le 9 novembre notre protagoniste principale, à savoir Fallon, va déjeuner avec son père et elle ne s'attendait pas à rencontrer Ben parce qu'en fait ils vont passer du temps ensemble et ces heures là pour elle vont être magiques. Ben veut devenir écrivain et c'est un sujet qui passionne beaucoup la jeune femme, surtout de quoi il veut parler. Et Fallon avait le rôle principal dans une série, c'était un peu la star montante, mais sa vie va basculer le jour où un incendie va complètement tout remettre ses choix de carrière en question. Et il y a une attirance très forte entre les deux. Mais à ce moment-là, ils ont 18 ans, ils sont encore très jeunes. Fallon doit repartir le lendemain pour New York pour relancer sa carrière, donc a priori ils vont pas pouvoir se revoir. Mais ils vont se fixer tous les 9 novembre une rencontre. Et la magie va défiler et tous les 9 novembre ils vont se voir. Voilà pour cette histoire, j'ai hâte de le lire parce que vraiment le truc de se retrouver à une date bien particulière, moi c'est un truc que j'aurais kiffé faire, même avec des potes, vraiment c'est un truc que j'aurais vraiment trop aimé faire. Je sais pas si certains ont lu cette romance, je suis trop hypée, j'espère vraiment qu'il y a de très bons avis, j'ai occulté les reviews qu'ils avaient dessus et j'espère vraiment prendre mon pied avec cette histoire et j'ai envie d'une très bonne romance. J'espère vraiment, sincèrement que ce sera le cas avec cette romance. Et voilà, c'est terminé pour cette pile à lire du printemps qui est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de voir si vous avez eu des bonnes réponses dans les commentaires. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'être toujours là et je vous souhaite de belles lectures. Bye!